Au Burkina Faso, les étrangers ne pourront plus acheter des terres agricoles. Interdit aux étrangers, ça a été voté comme loi. Désormais, seulement les Burkinabés peuvent le faire. On a aussi associé les Maliens et les Nigériens. Bref, l'Ouganda exhorte les agents de santé à travailler gratuitement en tant que bénévoles après la suspension de l'USAID. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions radicales. Des décisions qui vont changer de manière permanente votre direction. Mais espérons dans le positif. Les décisions qui changent la vie pour toujours sont généralement des décisions qui font très peur. Ce n'est jamais des décisions faciles. C'est souvent des décisions qui vous remettent en cause, en question. Vous vous asseyez, vous dites, mais qu'est-ce que ça va faire? Comment est-ce que ma vie va changer? Comment est-ce que je pourrais survivre sans cette personne? Comment est-ce que je pourrais avoir de l'argent sans ce job? Ma vie va stopper, ça va s'arrêter. Ce sont ces décisions qui généralement sont des décisions catalyseurs, transformateurs, ou transformatrices si vous préférez. C'est donc ça. Au Burkina Faso, les étrangers ne pourront plus acheter des terres agricoles. Interdit aux étrangers, ça a été voté comme loi. Désormais, seulement les Burkinabés peuvent le faire. On a aussi associé les Maliens et les Nigériens. Donc, les Burkinabés, Maliens et Nigériens peuvent acheter des terres au Burkina Faso, les autres non. Le Conseil a apporté un projet de loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Ce projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la gestion du foncier soit améliorée et que l'État puisse affirmer son leadership sur la question, explique le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubacar Nakanabo. Dans son engagement à améliorer la gestion du foncier, un texte important a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il s'agit d'un projet de loi portant réorganisation agraire et foncière. Ce projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la gestion du foncier soit améliorée et que l'État puisse affirmer son leadership sur la gestion du foncier dans notre pays. Écoutez, si vous écoutez ce monsieur, il est très intelligent. C'est quelqu'un de très technique. Il sait de quoi il parle. Okay? Respect à lui. Je pense que c'est essentiel de notifier. On sent que M. Traoré, si ce n'est pas lui directement, est en train d'embaucher des gens aptes, des gens capables. Vous savez, le leadership, c'est aussi savoir adopter et embaucher des gens qui vous dépassent dans certaines histoires. C'est une histoire que vous verrez très rarement chez les Africains. Les Africains aiment être le maître de tout. Le one-man show. Je gère bien l'eau, je gère bien le courant, je sais comment on fait l'agriculture, tout. On veut être le meilleur. On ne sait pas comment recruter des talents, okay, et les pousser de l'avant. Ce monsieur, ministre Aboubacar, c'est quelqu'un de très pointu dans ce qu'il raconte. Parmi les mesures les plus marquantes de ce projet de loi figure l'interdiction pour les étrangers d'acquérir un titre de propriété sur les terres rurales du Burkina Faso. Cette décision prise lors du Conseil des ministres du 5 février 2025 vise à améliorer la gestion du foncier et à renforcer le contrôle de l'État sur cette question cruciale. En d'autres termes, les étrangers ne pourront plus acheter des terres agrières. Okay? On va garder ce privilège au gouvernement et à la population burkinabé. C'est une très bonne chose. Parce que la terre, c'est tout. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique du Sud traverse un moment particulièrement difficile, c'est parce que les terres ont été achetées par les Blancs. Okay? En 1913, ils ont voté le Native Land Act, une loi qui interdisait aux Noirs d'acheter des terres, c'est-à-dire permettait exclusivement l'achat des terres aux Blancs. Et aujourd'hui, 70% des terres sud-africaines appartiennent aux Blancs. Et maintenant, pour récupérer ces terres, ça devient très compliqué. Je pense que le Burkina Faso apprend très vite sur ce qui se passe en Afrique du Sud actuellement, suite aux sanctions que subit l'Afrique du Sud par Donald Trump. Donc aujourd'hui, on décide de clairement fermer la porte pour éviter les instances et les probables situations dans le futur. Par ailleurs, la reconnaissance des droits coutumiers dans ce projet de loi est une avancée majeure pour les communautés rurales du Burkina Faso qui ont longtemps revendiqué la protection de leurs terres ancestrales. Okay, cette reconnaissance devrait contribuer à préserver les modes de vie traditionnels et renforcer les droits des populations locales sur leurs terres. Eh bien, évidemment, écoutez, le pays est propriétaire des terres, mais pas tout à fait. Il y a aussi les communautés rurales, il y a aussi les chefs coutumiers qui ont droit. Hein, les rois, les moimis, peu importe comment vous appelez ça chez vous. Et c'est bien de voir que le Burkina Faso reconnaît leurs droits. Parce que dans certains pays, malheureusement, ces gens sont menacés. Pourtant, c'est eux les vrais propriétaires des terres. Partons du concept que les pays ont été fabriqués par les Blancs. Donc les terres qu'ils possèdent sont leurs terres pour de vrai. Ils doivent avoir un certain droit. Il y a des situations où vous voyez des entreprises viennent construire sur des terres ancestrales, des terres traditionnelles, des terres spirituelles, comme les vivres des aborigènes en Australie. Ils sont aujourd'hui en train de pleurer leurs propres terres. Et malheureusement, il n'y a personne pour parler pour eux. Parce qu'ils sont pas blancs.
Leurs terres sont leurs terres ancestrales, ok, leurs terres spirituelles. C'est comme si on disait on veut construire des rails au Vatican. Est-ce que les Blancs vont accepter ça? Ils vont pas accepter ça. Oh, on veut mettre un moulin au Vatican. On va pas accepter qu'on mette un moulin au Vatican. Mais bon, qui va mettre un moulin au Vatican? Mais en Afrique, généralement, on le fait, violant ainsi le droit ultime de ceux à qui appartiennent les terres. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'innovations importantes qu'on peut citer. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole, il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail emphytéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Donc, si tu veux avoir la terre, tu l'auras de 18 à 99 ans. Okay, après 99 ans, ça redeviendra la propriété de l'État, okay, pas à vous. Ceci, évidemment, ne concerne pas les Nigériens et les Maliens, qui sont les frères des Burkinabés. Comme je le répète souvent, c'est eux les vrais frères. Okay, vous autres, vous êtes des menteurs, manipulateurs. Ce qui est manifeste et magnifique dans les lois qui viennent d'être votées, on a aussi précisé que prochainement, il doit y avoir un quota. Il doit y avoir un quota des Burkinabés employés dans quelconque secteur. C'est-à-dire, vous êtes une grande entreprise étrangère. Vous venez au Burkina Faso pour acheter les terres et pour opérer. Il faudra un quota limite des Burkinabés qui doivent être employés par vous. Et pas n'importe où, dans chaque secteur de votre entreprise. En fin de compte, pour opérer au Burkina Faso, il faudrait pas seulement apporter de l'argent, comme le font généralement dans d'autres pays, ou payer quelqu'un ici et là, tout ça, la corruption. Dans des pays africains ici, si vous corrompez les chefs, ils s'en foutent de la population. Hein. La population, c'est comme des insectes pour eux. Plus au Burkina Faso. Vous venez, il y a un quota limite des Burkinabés qu'il faut embaucher. Deuxièmement, il y a transfert de technologie. C'est-à-dire, quand vous venez dans le pays, il vous faudra transférer la technologie aux locaux. Vous savez, en Afrique, généralement, on se sert des Chinois pour les constructions d'infrastructures. Vous apportez les Chinois, par exemple, comme le font les Kenyans et les Éthiopiens, pour construire les rails et tout le bazar. Ils construisent les rails, ils finissent leur travail et rentrent en Chine. Pour ceux qui rentrent, en tout cas. Et quand vous avez un problème technique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore faire appel aux Chinois. Il faut négocier. C'est payant. Il faut qu'ils reviennent, au revoir. Il faut qu'ils réétablissent, il faut qu'ils restituent ce qui est cassé. Donc, vous n'avez pas acquis la connaissance. Ils sont venus construire. Vous aurez pour toujours besoin d'eux. Donc, vous êtes abonné à vie. Plus au Burkina Faso. Donc, si vous venez, vous apportez votre technologie, il faut transférer la technologie aux locaux. Les locaux doivent être à même de opérer ces histoires du début à la fin, comprendre le mécanisme et tout le bazar, les internes et externes, tout, et avoir la capacité de gérer les histoires eux-mêmes. Donc, premièrement, il y a un quota minimum des Burkinabés. Deuxièmement, il faut transférer la technologie. Troisièmement, vous aurez les terres de 18 à 99 ans. En fin de compte, vous libérez les terres. Vous voulez donner les terres à qui? À vos enfants. Vous savez, c'est pour éviter des scénarios selon lesquels, par exemple, un groupe de personnes viendrait dans votre pays. Vous savez, ces gens, l'histoire arrive souvent. Les gens viennent dans votre pays comme réfugiés ou comme travailleurs. Ils restent pendant longtemps, ils font des enfants, vous les accueillez et tout le bazar. Après avoir fait des enfants, ces enfants obtiennent la nationalité. Okay? Généralement, dans beaucoup de pays, quand vous avez des enfants, ces enfants grandissent à un certain niveau. Dans certains pays, vous avez la nationalité immédiate. Dans d'autres pays, il faut avoir 18 ans pour acquérir la nationalité si vous êtes né dans le pays. Imaginez maintenant ces enfants qui naissent, des parents étrangers. En fin de compte, disent, OK, nous, on est nés ici, on ne connaît qu'ici. C'est nos terres. Cette partie où nous vivons sont nos terres. Même si leurs parents sont venus pour travailler ou comme réfugiés. Mais pas seulement réclamer les terres. Ensuite, ils disent, nous, on veut aussi récupérer cette partie de terre parce que nous, on ne veut plus être comme vous. Nous sommes différents. Comment réagissez-vous? C'est exactement ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec les Blancs. C'est exactement ce qui s'est passé à Alaska, aux États-Unis d'Amérique. Les Blancs sont partis là-bas pour évangéliser. Il y avait des gens qui y vivaient. À Hawaï, il y avait des gens qui y vivaient. Il y avait une reine qui régnait sur ces gens. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait des enfants. Les enfants sont nés. Ils ont dit, nous aussi, nous sommes hawaïens, comme vous. Donc, nous aussi, on veut diriger. On n'aime pas votre façon de diriger. Bien qu'ils soient venus, ils ont trouvé une institution, un roi, un système qui fonctionnait déjà. Donc, pour éviter ça, le Burkina Faso, préalablement, dit, bon, écoutez, les terres ne peuvent pas vous appartenir pour toujours. C'est 18 ans à 99 ans. Est-ce une bonne idée ou pas? Est-ce xénophobique de la part du Burkina Faso? Ou bien c'est une façon de protéger ses intérêts? Tout en vous rappelant que le Mali et le Niger ne sont pas inclus. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et nous partons en Ouganda. L'Ouganda, perle of Africa, la perle de l'Afrique. Très beau pays,
merveilleux endroit pour s'amuser, pour se faire du bien, aller faire un tour. Je sais, vous aimez Cap, vous aimez seulement Abidjan. Vous allez partir à Abidjan, vous partez à Abidjan, vous quittez chez vous. Quand vous arrivez à Abidjan, vous commencez à critiquer Abidjan. Oh non, ma vous aimez quand Abidjan. Salut. Bref, l'Ouganda exhorte les agents de santé à travailler gratuitement en tant que bénévoles après la suspension de l'USAID. Choquant, les amis. Imaginez-vous, on vous dit, vous allez au boulot, on vous dit, monsieur, vous allez travailler pendant 30 jours. Aujourd'hui, il n'y a pas de salaire. Nous sommes vraiment désolés. Les bailleurs de fonds ont refusé de payer. Donc, on vous encourage quand même de travailler en bénévole. Ok, faites preuve de patriotisme. Après tout, vous êtes patriote, n'est-ce pas? Faites preuve de patriotisme. Continuez à travailler. Le gouvernement ougandais a demandé aux agents de santé qui étaient auparavant handicapés, qui étaient auparavant payés grâce à un financement américain, de continuer à travailler comme bénévoles dans un esprit de patriotisme après que Washington ait gelé l'aide étrangère, ce qui a eu pour conséquence de réduire leur salaire. Il y a beaucoup de leçons à apprendre de cette histoire, ok? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent depuis plusieurs années sur base d'entreprise, même pas une entreprise, sur base d'aide étrangère. Donc tu vis sur base de mendicité. Ça me choque. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays européens avaient besoin d'aide. Ok, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, tous ces pays avaient besoin d'aide parce que c'était compliqué, l'économie était par terre. Ils avaient besoin de soutien. Ils ont reçu de l'aide venant des États-Unis d'Amérique et d'autres pays d'ailleurs. Ok, mais aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'aide. Ça a été temporaire. Ils ont su comment se servir de cette aide comme tremplin pour aujourd'hui ne plus en avoir besoin. Aujourd'hui, c'est eux qui donnent des aides. Pourquoi l'Afrique est incapable de faire ça? Quelqu'un me disait dans le passé, à un Africain, quand on donne, c'est-à-dire quand on aide, il se rappellera de toi quand il aura encore besoin d'aide. Ils ne savent pas dire, OK, il m'a aidé une fois, je vais chercher à me démerder tout seul. Trouver un moyen alternatif. Trouver un moyen qui fonctionne. Un moyen parallèle pour continuer à vivre. Non, il va penser à toi encore quand il aura besoin de payer la maison. C'est honteux. C'est honteux que les pays africains sont déstabilisés aujourd'hui. Puisque Trump dit, bon, je veux retirer mon aide pendant 90 jours. Il n'a même pas dit, je veux retirer pour toujours. C'est honteux. Mais vous n'aimez pas Trump. On le sait, vous n'aimez pas les États-Unis. C'est clair, il ne faut pas aller de midi à 14 heures. Parce que quand les Américains veulent que vous votiez pour eux, aux Nations Unies, vous ne le faites pas. Oh, la Russie. Oh, c'est ça. Non, il faut manger la Russie maintenant. Là, il faut manger la Russie. Et ce serait triste de dire qu'il faut se retourner vers la Russie pour recevoir de l'aide. C'est ça le mendiant. C'est ça le prostitué mental. Parce que voilà, tu es incapable de produire. Ce sont ces genres de sujets que développait Thomas Sankara déjà à l'époque. La mendicité, c'est un état d'esprit. Ça n'a absolument rien. C'est difficile de comprendre comment des terres aussi riches, diamants, or, cassitérite, cobalt, uranium, mais munis des gens pauvres. La pauvreté doit être mentale dans ce cas. Ce n'est pas possible. On vous crée des petites guéguerres entre vous. Comment vous en êtes arrivé là? Avez-vous vu des guéguerres en Europe? C'est quand la dernière fois qu'il y a eu guerre en Europe? Entre les Européens? Point d'interrogation. Oh, c'est la guerre. Quelle guerre? Qui a créé cette guerre? Comment ça se fait que toi, quelqu'un d'extérieur, vient te souffler à l'oreille pour que tu tues ton frère et tu le fais? C'est incroyable. C'est difficile à comprendre. Comment ça se fait que toi, en tant qu'Africain, Lumumba s'est battu pour toi, pour ton avenir. Toi, tu le prends, tu le ménotes. Même pas le ménotes, tu le fais. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Combien d'Européens font ça? Ou ont fait ça pour d'autres étrangers, pour d'autres peuples? Jamais de la vie. Aujourd'hui, vous voulez l'aide. L'aide pourquoi? Il faut aller au champ. Le gouvernement ougandais est strict à cet égard. La secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé, Dr Diana Atwin, a reconnu l'existence de la crise financière dans une lettre, déclarant que toutes les opérations et tous les salaires financés par les États-Unis auraient été suspendus avec immédiat effet. Imaginez-vous, vous êtes là dans votre ONG, vous savez comment les gens de ONG là, ah non, ils sont toujours comme ça. Boum, plus rien. Il faut travailler maintenant par patriotisme, continuer à soigner les gens. Ce qui est intéressant ici, il faut aussi retenir que M. Donald Trump, autant il a son caractère, beaucoup des fonds partant à l'USAID n'étaient pas vraiment transmis à la population comme prévu. C'est-à-dire, l'USAID reçoit de l'argent venant des États-Unis dans l'objectif de donner à des gens qui en ont besoin. Mais en réalité, dans plusieurs cas, beaucoup de gens qui en avaient besoin n'en recevaient pas. Donc, si on envoyait $100, c'est seulement $2 qui arrivaient. Donc, le reste de l'argent, ce sont ces gens, ces employés, ces travailleurs qui bouffaient ça pour eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont des grosses voitures, de grandes maisons, ils font comme ça en Afrique. Maintenant, c'est fini. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.